écoute, la Saint-Valentin approche, fait qu'on voulait te présenter un top 5, mais vu que j'aime ça différent, moi je vais faire un top 6. Donc, voici ce que je pense. Vu que je suis un gars compétitif, j'ai surtout sorti des jeux compétitifs qui seraient cool pour la Saint-Valentin. Mon premier choix, dans le fond mon top 6, c'est Dice Throne. Pas super compliqué, on incarne chacun un personnage là. Bon là j'ai pris Tréant et Ninja là, mais il y a 7 autres boîtes qui existent, fait que c'est pas de discrimination. Je les aime toutes pareil, ça va bien, ok? Donc on a chacun notre personnage un peu mécanique, King of Tokyo ou le Yum, on va avoir nos dés. Je me rappelle pas exactement qu'on a, on va les brasser, je peux garder les symboles que je veux, je peux faire jusqu'à 3 jets, puis là je vais pouvoir activer une habilité, puis j'ai aussi des cartes qui peuvent me donner des petits, qui peuvent mitiger mon hasard un peu, ou me donner des petits boosts, je peux améliorer mes compétences, puis mon but c'est d'arracher la tête de l'autre. Donc très bon choix pour la Saint-Valentin, ça peut finir violemment, donc on aime ça. Ensuite, parce qu'il n'y a pas juste la violence dans la vie, il y a les jeux coopératifs. J'ai choisi 50 missions comme top 5. Dans le fond, j'ai sorti le régulier et le ça se complique. Le ça se complique vraiment, il est pas mal plus top. Mais sinon, on va avoir 50 missions à réaliser qui vont être des cartes objectifs. Le jeu se joue un peu comme une autre. Soit je peux mettre la même couleur, soit je peux mettre le même chiffre. Puis il va y avoir différents objectifs de mettre autant que la valeur des rouges puis des jaunes valent pareil. Fait qu'il y en a plein à faire. Il va y avoir des médailles dedans. Si tu arrives à te rendre à la médaille d'or, tu peux brasser ton paquet pour arriver. Pas si facile que ça a été dans nos bons vendeurs, mais c'est vraiment excellent. À part si tu t'appelles Tristan et tu aimes les mathématiques, tu exècres ce jeu-là. Fait que si t'es une personne comme ça, achète pas ça. Ensuite, encore un co-op, top 4. Moi, j'ai beaucoup aimé les unlock, ok? Puis au Café Dragon, on offre la location, dans le fond, 10$, tu l'as pendant 7 jours. Puis c'est un jeu qu'une fois que tu as fait les 3 scénarios, ben, tu connais qu'est-ce qui arrive. J'ai pris particulièrement cette boîte-là parmi toutes les boîtes d'unlock. C'était vraiment ma préférée parce que ça ici, c'est genre 20 milieux sur les mers, la maison hantée, puis ici, il faut trouver un trésor. C'était vraiment parfait. Dans le fond, le but, c'est un peu les mécaniques des jeux d'évasion. Donc, ici, peut-être un peu plus en quête pour lui ici, plus jeu d'évasion, puis ici en quête. Il y a 3 niveaux, dans le fond, comme un facile, un moins facile, puis un difficile. Donc, Unlock, c'est à recommander. Beau petit jeu coop, on peut avoir du plaisir. Sinon, j'ai choisi aussi un deck building game. Mon top 3 qui est un peu comme quand Carrie puis Drago Malfoy se battaient sur la table. Dans le fond, l'objectif, clairement, c'est de crisser l'autre en bas de la table. On va faire un 2 de 3. On va monter nos decks pour arriver à faire ça. On va choisir chacun une maison. Puis il y a des synergies qu'on peut aller chercher dépendant de notre maison. Puis il y a des alliés qui vont nous permettre aussi d'activer les cartes des autres maisons. Donc, Harry Potter. Ensuite, je suis un petit peu fan de science-fiction, fait qu'il fallait que j'en choisisse un. Stellar, jeu uniquement à 2, qui va être, dans le fond, d'explorer de regarder la galaxie, puis de prendre des notes dans notre carnet. Quand même stratégique, moi j'ai été agréablement surpris, c'est qu'on va jouer une carte soit dans notre carnet, soit dans notre télescope. Si j'ai une carte dans mon télescope, ben, le chiffre qui est sur la carte, ici exemple il y a 2, ben, je vais aller chercher la deuxième carte dans la piste de recherche, je vais la prendre et je vais la déposer dans mon carnet. Donc il va falloir toujours planifier un peu, ok, si je joue celle-là dans le carnet, c'est la deuxième ou troisième dans la piste de recherche que je vais venir dans mon télescope. Et les points sont calculés par rapport au nombre de cartes que je vais avoir dans mon télescope de type, mettons, lune, par rapport au nombre de cartes lune que je vais avoir dans mon carnet pour scorer nos points. Ensuite, l'autre jeu que j'ai choisi comme top 1 à 2, je trouve qu'il est nettement plus stratégique. Il peut jouer à 3 ou 4. Si jamais vous êtes plus à la Saint-Valentin, si la polyamour fait partie de vos mœurs. Donc, Five Tribes, jeu à 2, nettement plus stratégique parce qu'il y a un enchant pour l'heure de tour. Donc, tu peux jouer 2 tours un après l'autre et ainsi maximiser ton deuxième tour. Ça va être un jeu un peu comme le petit pousset, c'est qu'il va falloir que tu ramasses des meeples qui sont sur une tuile et les laisser sur les autres tuiles, te rendre sur une autre pour récupérer toutes les meeples de la dernière couleur que tu as posée. Ça a l'air super abstrait de même, mais je suis sûr que mec, t'as setupé le plateau puis lu les règles. Puis je pense qu'on n'a pas fait de vidéo sur Five Tribes, va peut-être falloir en faire un. Donc, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que d'une partie à l'autre, tu n'auras jamais le même setup parce que tu fais un 6 par 5 ou 6 par 6. 6 par 5. D'une partie à l'autre, tu n'auras jamais les mêmes tuiles au même endroit, tu n'auras jamais les mêmes meeples sur la même couleur. Chaque couleur de meeple a une habilité, puis chaque tuile a une habilité qui sont activées.
Donc, moi, c'est vraiment mon top 1 de jeu à 2. Je sais que je suis pas mal plus compétitif, mais écoute, tu peux commencer avec lui, puis après ça, pour ton réconcilier, tu vas avec un unlock. Puis aussi, qu'est-ce qui se match bien avec des jeux, des petites sucreries? Vous pouvez aller voir la page de Mel et Kat pour les gâteaux. Ils font une belle petite boîte Saint-Valentin qui pourrait compléter merveilleusement bien votre soirée.